Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, nous allons parler du fait que musicien, c'est pas un métier. On est bien d'accord là-dessus. En attendant le visionnage qui va être bien entendu passionnant aujourd'hui, je vous invite, mes amis, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, on se retrouve après le jingle pour ce numéro sur le fait que musicien, c'est une passion, mais pas un métier, donc faites pas chier. A tout de suite. Ok, donc le thème aujourd'hui est musicien, c'est pas un métier. Alors pourquoi ce thème? Déjà parce que je suis revenu là de Musicora, le salon qui a eu lieu à la scène musicale pendant 3 jours. Et donc, j'y étais pour présenter mon site de e-learning dédié aux musiciens, libérezvotremusique.com. Et donc, je me suis rendu compte au fur et à mesure des jours que les gens me posaient des questions et étaient assez interloqués sur le fait que, ils pratiquaient leur instrument, bien souvent en amateur. J'ai vu des pros, mais j'ai vu aussi beaucoup d'amateurs. Et en fait, ils pratiquaient leur instrument, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Alors vraiment, l'idée, c'est vraiment un peu surprenant, et ça, moi, je le vois depuis des années, c'est que quand on parle musique, on parle passion, on parle envie, on parle d'acheter des guitares, on parle d'acheter du matériel pour le home studio, on parle vraiment de plaisir, mais on ne parle pas de but, on ne parle pas d'objectif. Alors, j'ai pas envie d'employer le mot professionnalisation parce que l'idée, il y a des personnes que j'ai rencontrées d'ailleurs au salon qui n'ont pas envie de devenir professionnelles, mais qui ont envie d'avancer dans leur projet. Et en fait, on a un peu l'impression quand même que, et ça je le vois depuis des années, que dès l'instant où on parle d'argent dans la musique, c'est sale. Voilà, que la musique est une passion et un peu comme une vierge, un peu intouchable, pardon, et ne serait pas cette petite traînée qui demande de l'argent pour une prestation. Voilà, donc en fait, dès l'instant où vous demandez de l'argent, en France, c'est un peu sale. Voilà, la musique a du mal, je trouve, à trouver sa place vis-à-vis de l'argent. Alors, tout doit être un peu gratuit, donc les studios de répète doivent être gratuits, les séances d'enregistrement, quand vous demandez de l'argent, c'est toujours trop cher, même si vous êtes beaucoup moins cher que le premier garagiste du coin, ça choque pas de payer 80 ou 90 € de l'heure la main-d'œuvre d'un garagiste pour vous changer une roue ou autre chose. Mais par contre, quand on vous demande 50, 60, 70, 80 € pour des prestats en studio, là, d'un seul coup, ah bah merde, c'est un peu cher, puis t'exagères un peu quand même, parce que on est tous des potes, on fait tous de la musique, et tout est sympa. Alors, l'objectif de mon site, libérezvotremusique.com, est vraiment de permettre aux artistes, alors comme je dis, il n'est pas forcément de se professionnaliser, puisque en fait, pour moi, professionnel dans la musique, je dirais, ça veut tout dire et rien dire, mais en tout cas, l'objectif est de permettre aux artistes d'avancer, qu'ils soient amateurs en vue de professionnalisation ou en vue de rester amateurs, mais d'avancer, et donc de donner des outils pour permettre de mieux comprendre le métier, de mieux comprendre son environnement et de sortir un petit peu de cette bulle de la pratique ou de l'apprentissage de l'instrument. Alors, le salon Musicora était intéressant puisque la cible est très classique et jazz. Donc, forcément, quand on arrive avec le home studio, et j'étais le seul vraiment à parler de home studio, il y avait... c'était un discours un peu nouveau, c'était un discours vraiment peu académique, voilà, cherchez le mot. Et donc, moi, je me présentais sur ce site, donc libérezvotremusique.com, comme étant un site de formation, mais qui n'était ni une école, ni une académie, parce que je voulais vraiment bien me distinguer, entre guillemets, enfin, le distinguer, pas le mot, mais je voulais vraiment bien faire que les choses soient claires. C'était
du partage d'expériences de professionnels, donc de moi et des personnes qui vont intervenir dans ces formations-là. Et en aucun cas, on a l'envie ou l'objectif de devenir une école ou une académie parce que pour moi, tout ça n'a rien d'académique. Tout ça est le fruit d'expériences. Et peut-être que un des problèmes aussi dans la musique en France, c'est que on apprend aux jeunes enfants, moi je sais, parce que de ma génération, donc dans le début des années 80, ça remonte, quand on était môme, on nous apprenait la fameuse flûte à bec, dont on se foutait royalement, et puis on faisait du solfège, et on faisait surtout du solfège. Voilà. Donc en fait, on apprenait, il n'y avait pas de plaisir, c'était tout de suite académique, donc tout de suite chiant, et en gros, on nous a éduqués en France avec que la musique, en gros, si tu ne sais pas lire une partition, si tu ne sais pas distinguer des notes, si tu ne sais pas, si tu n'écoutes pas Mozart ou Schubert, tu n'as rien à foutre dans la musique. J'exagère un peu, mais c'est là où vous dites, non, mais moi je suis guitariste, oui, mais c'est pas un métier, quoi. Et dans les pays anglo-saxons, que vous sachiez lire ou pas une partition, vous pouvez devenir musicien professionnel. Vous pouvez développer votre propre sens de l'écriture et faire des sessions. Il y en a, j'en connais plein, à l'étranger, notamment aux États-Unis, qui ne savent pas lire des partitions, mais qui ont une oreille, qui pratiquent et qui sont ultra pros dans leur démarche et qui avancent et qui gagnent leur vie. Voilà. Donc en France, on a cette espèce de dalle bien scellée, hein, qu'on n'a pas vraiment envie de faire péter, des conservatoires, des académies, enfin voilà, de tout ce qui est un petit peu notre mal un peu français, l'élite française, voilà. Donc si vous n'avez pas le papier avec le diplôme, vous n'avez rien à foutre là, circulez, il n'y a rien à voir, comme disait l'autre. J'étais vraiment surpris en fait lors de ce salon de Musiquera parce que j'avais l'impression que mon discours allait faire un bide par rapport à la cible du salon. Et en fait, je me suis rendu compte que même des gens qui avaient étudié la musique ou l'instrument de façon un peu plus classique avaient envie d'avancer. Et on avait un peu marre des côtés académiques et on avait envie plutôt de trouver des bonnes recettes, des bonnes expériences, voilà, de travailler avec des professionnels qui allaient pouvoir les accompagner dans, ne serait-ce que dans un premier temps dans leur passion, pour avancer et pour pouvoir s'éclater d'autant plus parce que ils arrêtaient de stagner, ils se débarrassaient un petit peu de ce costard qui était un peu lourd de dire mais la musique, si tu sais pas ça, t'as rien à foutre là. Et donc moi avec comme on dit mon air con et ma vue basse et mon chapeau, le discours leur a bien plu et a résonné pour des gens que j'imaginais n'allaient pas forcément être prêts à entendre ce genre de discours. Alors voilà, donc je le redis, musicien, c'est pas un métier, non, mais boulanger, c'est pas un métier. Moi, je fais du pain chez moi et pour ça, je suis pas boulanger. Parce que voilà, donc arrêtez de penser de façon académique, aller chercher des expériences, avancer. Je le répète, Kurt Cobain ne savait sûrement pas lire la musique, connaissait très peu d'accords et a fait une très belle carrière, et d'autres aussi. Et ce qu'on attend, c'est de l'émotion, et on n'attend pas de la technique, on n'attend pas du savoir. Voilà, vous pouvez faire et ne pas savoir, et dès l'instant où vous dégagez un petit peu de ce diktat un peu d'élitisme français, vous en avez rien à foutre. Et le principal, c'est le plaisir que vous allez prendre, parce que c'est du plaisir que vous allez donner. Voilà. Et de là, rien n'empêche de construire une carrière, rien n'empêche d'avancer, et rien ne vous empêche de vous professionnaliser ou de créer un revenu complémentaire. Voilà. Plus on sera nombreux à penser ça, plus il va y avoir de la musique qui va circuler, j'irai partout, plus on va reprendre un petit peu la main sur cet état d'esprit un peu français de faire des concerts et de ne pas être payé. Voilà, donc il y en a un qui vend de la bière, mais vous
vous transportez votre matos qui vaut bien souvent beaucoup d'argent et vous n'êtes pas payé, vous avez à peine une bière. Donc, premier point, vous pouvez être amateur et respecter votre musique et vous respecter et de dire, mais non, voilà, moi, il me faut un défraiement, il me faut un dédommagement, il faut quelque chose. Faites pas ça juste pour le plaisir. Et quand vous allez arrêter de faire ça, ben, il y en a qui vont vendre moins de bière, donc à un moment donné, vous allez reprendre la main sur votre art. Et pourquoi pas, vous pouvez avoir un métier et vous pouvez avoir un deuxième métier ou une passion qui va vous générer des revenus. Parce que ce n'est pas parce que c'est une passion qu'elle ne doit pas vous faire gagner des revenus. Voilà, l'argent n'est pas sale. On a tendance, je trouve, à le penser dans la musique. Donc l'argent n'est pas sale. Que vous fassiez, que vous jouiez de la musique, eh ben, pourquoi vous n'auriez pas de l'argent en contrepartie? Voilà, c'est à vous de fixer les règles, c'est à vous de savoir ce que vous voulez vraiment faire. Et je pense que plus on sera nombreux à penser à ça, plus on va reprofessionnaliser notre passion et la musique en général, et plus on va recréer des revenus. Il n'est pas, je dirais, déconnant de jouer dans des lieux publics qui amènent du public, donc où du public va consommer de la bière ou va acheter des tickets d'entrée et de ne pas avoir une part là-dessus pour vous permettre d'enregistrer votre musique ou d'acheter du matériel ou d'aller dans des studios et donc de faire vivre toute une profession. Voilà, faut avoir une vision un peu globale. Et donc moi, je pense que, et mon objectif sincèrement, avec les formations, avec le site libérezvotremusique.com, est de permettre de régénérer de l'argent, puisque il y a de l'argent, puisque l'argent n'est pas sale, et puisque vous avez travaillé votre instrument, vous proposez un projet, vous proposez un produit, vous proposez de la musique qui va permettre à des gens d'avoir du plaisir, et bien ça, pourquoi ça ne se rémunérerait pas? Pourquoi il n'y aurait pas de l'argent en contrepartie, que vous soyez pro ou pas? Voilà, donc arrêtez de dévaloriser votre musique, arrêtez de vous dévaloriser, et donc demandez comme tout à chacun. Vous avez des boulangers qui font du pain de merde et que vous payez, ils ne vous le donnent pas. Donc pourquoi vous, votre musique, ça serait de la merde, et pourquoi vous la pourquoi elle serait forcément gratuite, voyez? Donc je le répète, ce n'est pas une question d'être professionnel ou pas, c'est une question de respecter son art et de faire en sorte que toute cette communauté artistique puisse en vivre, et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des revenus et qu'il n'y ait pas une circulation d'argent. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si j'ai oublié des choses. Je vais regarder mes notes pour voir si je n'ai rien oublié. Voilà, n'oubliez pas que sur le site libérezvotremusique.com, il n'y a pas encore de formation, mais vous avez un e-book gratuit à télécharger, dont le thème est réussir sa séance studio à coup sûr, puisque voilà, je vois régulièrement des musiciens qui arrivent en studio et qui ne sont pas prêts. Donc j'en ai fait un e-book, c'est pour vous, c'est gratuit. Donc allez-y, je vous mets le lien dans le descriptif en dessous. La semaine prochaine, il y aura un numéro spécial Musicora. J'ai filmé pas mal de petites choses avec mon téléphone, notamment des instruments d'artisans français ultra novateurs. Il y a des trucs que j'ai adorés. Donc la semaine prochaine, je pense que ce sera un numéro un petit peu spécial Musicora. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Ciao!